Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau Facebook Live. Alors, comme vous avez l'habitude, on va commencer par l'analyse un petit peu technique de ce qui se passe pour les prochaines heures et les prochains jours. On le voit très bien sur cette carte que l'anticyclone est positionné sur l'Europe centrale, notamment dans le secteur de l'Allemagne et jusqu'à la Pologne. Un anticyclone à pratiquement 1030 hectopascales. Donc comme les vents, je vous l'ai déjà expliqué, tournent autour de l'anticyclone dans le sens des aiguilles d'une montre, et bien tout simplement, on voit très bien que la France se situe aujourd'hui dans un flux de sud, ce qui a donné des températures records dans l'ouest et notamment dans le nord-ouest. On va voir ça en détail dans quelques instants, mais des températures qui ont flirté avec les 30 degrés un petit peu partout. C'était déjà pratiquement le cas hier dans le sud-ouest, mais c'est véritablement cette bouffée de chaleur s'est propagée jusqu'aux régions du nord pour cette journée dominicale qui fut agréable sur l'ensemble du pays, à part un petit bémol sur le relief où il y a eu une cumulification assez importante comme les jours précédents sur les Pyrénées, les Alpes ou le Massif central. Et en situation classique avec des températures dignes du mois de juillet, situation orageuse donc sur les reliefs, donc là il n'y avait rien d'important non plus, une situation vraiment classique. Alors on voit ici qu'il y a un centre avec un minimum dépressionnaire ici basé sur l'Atlantique, ça c'est la situation en fin de journée, et si l'on voit demain, on voit qu'il y a un autre puissant anticyclone ici qui se profile à l'arrière de cette perturbation, mais regardez, cet anticyclone en fait va tout simplement grignoter, on le voit, cette dépression et va venir faire barrage. On voit plusieurs cellules ici anticycloniques sur le sud de la France et sur le Maghreb avec des pressions aux alentours de 1025 à 1030 hectopascales, ce qui va nous garantir, notamment dans les régions du sud, un temps très agréable pour toute la semaine. Les températures relevées cet après-midi, regardez ce que ça donne. Ça c'est actuellement les températures que l'on a actuellement, aux alentours de 20h30, des températures encore sous abri, bien sûr à l'ombre. Vous voyez qu'il fait encore 26 degrés à Dax, 25 à Mont-de-Marsan, 24 à Bergerac ou à Périgueux. On a 25 à Angers ou 26 au Mans. C'est des températures extrêmement élevées pour une soirée d'un mois d'avril, bien sûr. On est 15 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait un petit peu plus frais ici sur les côtes de la Manche et ça commence un petit peu à se rafraîchir sur les côtes atlantiques. C'est tout simplement que le flux de secteur sud est en train de basculer légèrement au secteur ouest et c'est l'air frais un petit peu maritime. Il faut dire que l'océan Atlantique ou la mer de la Manche encore est assez froide à la période qu'il est, même si les températures étaient élevées aujourd'hui. Les océans sont encore assez froids, donc il y a cette petite bise qui se lève marine ce soir, cette petite air frais marin qui apporte ces températures un peu plus frais au niveau des côtes, mais bien sûr dès qu'on est dans les terres, vous voyez 23 degrés à Paris actuellement, température idéale pour profiter d'une belle soirée en terrasse si vous avez la chance d'être dans ces secteurs où les températures sont extrêmement élevées. Les températures relevées cet après-midi, alors on va les voir dans un instant, regardez, ce sont les températures qu'il y avait aux alentours de 18h, vous voyez, 29 degrés à Dax, c'est sous abri et à l'abri du vent et du soleil bien sûr. En plein soleil, on avait localement jusqu'à 34-35 degrés dans les régions du sud-ouest, c'était le cas à Périgueux par exemple, encore ou à Agen ou à Montauban où il faisait très chaud cet après-midi, vous voyez, on avait 28 degrés, là c'est un record aussi. À Angers, 26 au Mans, 27 à Orléans, des températures là, 25 à Paris, 24 à Lille, 24 à Strasbourg, 25 à Lyon, 24 à Grenoble, 25 à Montélimar. Voilà des températures, une carte complètement rouge. Et vous le voyez que l'Allemagne a profité elle aussi de températures très élevées pour cet après-midi. Il faisait entre 20 et 25 degrés dans le sud de l'Allemagne, donc des températures dignes d'un mois de juillet là-bas aussi. Seule la Bretagne, une partie de la Bretagne et du Cotentin, une partie de la Manche, à Cherbourg, avec 17 degrés seulement dans l'intérieur des terres cet après-midi, 16 à Brest. C'était tout simplement pour ce secteur-là des températures de saison. Et puis vous voyez, dans le secteur sud, comme la Méditerranée est encore un peu froide, la température n'excède pas 15 degrés, le flux était maritime sur la Méditerranée, et donc on avait des températures là-bas de saison, 18 seulement, j'ai envie de dire seulement, c'est vrai que quand on a 28 à Angers, qu'on a 18 à Montpellier, il y avait quand même 10 degrés de moins, mais 18 degrés à Montpellier pour un début avril, c'est des températures de saison, il faisait 22 à Marseille, 17 à Monaco cet après-midi, ou encore 19 degrés du côté de Bastia. Donc là, c'était des températures totalement classiques, et c'était dû à cet air un petit peu plus frais qu'il y a au-dessus de la mer qui rentrait
sur le pourtour méditerranéen, et donc ça maintenait des températures un peu plus fraîches là-bas. Mais l'ambiance était assez agréable sur ces secteurs-là. Alors, l'animation satellite de ces toutes dernières minutes, de ces dernières heures, de ces 2 dernières heures, on voit très bien que la France est dépourvue de nuages, à l'exception faite du Massif central, comme je vous l'ai dit, des Pyrénées ou des Alpes, où il y avait une cumulification avec des orages, qui éclatent encore ce soir. Et puis on le voit très bien, progressivement dans un flux d'ouest à sud-ouest, ces nuages bas qui arrivent ici sur la Bretagne ou sur le Cotentin, c'est ce qui a donné des températures un peu plus fraîches. Et puis on en voit aussi ces nuages bas qui arrivent ici sur le littoral atlantique, donc ce qui fait baisser un petit peu les températures ce soir, notamment sur le littoral landais ou girondin, mais avec des valeurs encore bien correctes et bien acceptables bien sûr pour un début avril. On se croirait vraiment au mois de juillet, on a passé un week-end extraordinaire. Alors la question, est-ce que ça va durer? Oui ou non? Eh bien, je vais tenter d'y répondre. Alors on va faire bien sûr avec les cartes météo. Alors la tendance pour demain, alors j'ai fait une carte à la mi-journée et j'en ai fait que deux. J'ai fait lundi et mardi, même si on va avoir des explications jusqu'au week-end prochain, week-end pascal, le week-end de Pâques, qui vous intéresse certainement parce que vous serez d'abord, toutes les zones le week-end prochain seront en vacances, et pour ceux qui ne sont pas en vacances, profiteront probablement d'un week-end de 3 jours, samedi, dimanche et lundi, le lundi de Pâques. Donc on va aller jusqu'à là-bas puisque la fiabilité est dans l'ensemble assez correcte, mais j'ai pas voulu aller plus loin en détail des cartes parce qu'il y a des petites nuances et des petites variances qui demandent confirmation au fur et à mesure de la semaine. Alors pour demain à la mi-journée, alors vous allez me dire la carte elle est plus tout à fait ensoleillée, non, parce que demain le flux qu'on a vu de secteur ouest à nord-ouest ce soir sur les régions des côtes de la Manche et de la côte atlantique va rentrer dans les terres. Il y a de l'air froid en altitude et puis il fera encore très doux demain, voire chaud dans les régions du sud-ouest jusqu'aux régions du nord-est et sur tout l'est de la France, tandis que de l'air beaucoup plus frais, voire froid cette fois-ci pour la saison, arrivera sur les régions du nord, au contact de ces deux zones, du massif central jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine. À la mi-journée, il y aura une zone un petit peu instable, avec des cumulus qui vont bourgeonner et qui donneront une averse et parfois un orage. Alors ça ne sera pas partout, mais ces orages pourront parfois localement être assez forts, compte tenu des températures extrêmement élevées qu'il y a sur la façade est de la France, alors que l'ouest et le nord du pays connaîtront une forte baisse des températures. Demain, on perdra une grosse quinzaine de degrés dans certains secteurs, donc la chute sera assez importante, notamment dans les secteurs comme Nantes, Angers ou Le Mans, où on avait 28 degrés, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Demain, le thermomètre là-bas ne dépassera pas 14-15 degrés, alors qu'il fera encore jusqu'à 26 degrés. Demain, c'est dans le sud-ouest qui fera le plus chaud, 26 degrés, probablement à Bordeaux, Périgueux, Agen, Montauban, Cahors ou encore Toulouse. On aura 25 degrés encore à Lyon demain après-midi, 24 à Strasbourg. Donc voilà, dans tout l'ouest et le sud, on aura des températures assez élevées et encore chaudes pour la saison, bien sûr. On sera 10 degrés au-dessus des normales de saison. On perdra 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Par contre, sur le nord-ouest, voilà, on va vraiment baisser. On n'aura pas plus de 12 degrés demain après-midi à Brest ou encore à Cherbourg. Pas plus de... On avait 25 cet après-midi à Paris, il en fera 16 demain, donc on va perdre 9 degrés là-bas. Et pourtant, le ciel sera voilé, mais l'ambiance sera quand même assez lumineuse, même s'il y aura pas mal de nuages. Vous voyez, jusqu'aux confins du Périgord, où on pourrait avoir demain après-midi, dans l'après-midi, éventuellement un petit orage, notamment du côté de Terrasson, de Sarlat. Ça sera vraiment sur l'est du département où l'on risque d'avoir un risque d'orage. Plutôt en allant vers l'ouest, le ciel sera assez lumineux. Et il n'y en aura pas partout, comme je l'ai dit, ça sera des ondées assez localisées. Donc quand même une belle carte à vous présenter pour demain. On avait fait le point des températures, alors, il faisait encore assez frais ce matin, 4-5 degrés pas plus sur une bonne partie du pays. Demain matin, le flux légèrement d'ouest maintiendra avec, il y aura un petit peu de flux, parce que là le vent était assez calme ces derniers jours. Là demain il y aura un peu plus de flux, donc ça va maintenir des températures un peu plus élevées pour demain, entre une moyenne de 7 au nord et de 8 dans la moitié sud. Alors là aussi il y aura quelques variations, et puis je vous l'ai dit, moyenne de 16 seulement dans la moitié nord, alors qu'il y avait une moyenne à 23 aujourd'hui dans la moitié nord, donc vous voyez une belle chute. Alors que dans la moitié sud, on avait une moyenne à 25 degrés aujourd'hui, il y aura une moyenne seulement à 24 demain, donc une très légère baisse, comme je vous l'ai dit, on la sentira vraiment pas demain. La tendance ensuite pour mardi, là aussi à la mi-journée, alors une carte là aussi finalement pas trop mal. Alors vous allez me dire, il y a quand même pas mal de pluie là, un petit peu. Non, il y aura quelques averses des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Ça sera des averses, hein, il n'y en aura pas partout. Et elles seront d'ailleurs assez de faible activité.
quelques averses également avec un petit peu plus de nuages, avec un front un petit peu plus humide qui arrivera par la Manche. Alors il y aura quelques averses là aussi, mais les précipitations seront assez rares, alors qu'on aura une belle bande ensoleillée de la Charente-Maritime et de la Gironde en remontant jusqu'à l'Alsace et jusqu'à la Lorraine, du moins surtout jusqu'à la Lorraine, puisque l'Alsace, le ciel sera un petit peu plus couvert. Et puis il fera très beau sur une partie de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'en Corse. Vous notez par contre sur le côté, alors je vais vous les mettre là parce que vous ne le voyez peut-être pas forcément, les températures. Mardi, par contre, ça c'est le gros changement, c'est que les températures, l'air frais aura fini à glisser, puisqu'en fait l'air frais qui sera délimité demain par les orages, c'est en fait cette petite perturbation sous forme d'éclaircies et de quelques averses qui s'étirera des Pyrénées. Donc là, ensuite, à l'arrière de cette perturbation, il y a de l'air frais. Moyenne de 4 degrés sur la moitié nord. Il y aura localement le retour de quelques gelées, notamment sur une partie des régions proches de l'Allemagne, de la frontière de l'Allemagne ou de la Belgique. Il fera du côté, par exemple, Charleville-Mézières, on aura 0 degré de prévu pour le matin, mais une moyenne de 4 en moyenne. Et dans la moitié sud, une moyenne de 7 degrés. Comme il y aura eu des nuages durant la nuit, les températures n'auront pas trop fléchi. Par contre, l'après-midi, là, la température sera vraiment en baisse. Une moyenne seulement de 14 sur la moitié nord, ce qui reste quand même de saison pour un début avril, et de 18 dans la moitié sud. Là aussi, il y aura quelques variations, mais en Périgord, on va passer de 28 aujourd'hui à 26 demain, et on aura environ 18 à 19 degrés pour la journée de mardi. Donc mardi, vraie baisse des températures. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure en début du bulletin, je n'ai pas été plus loin au niveau des cartes, puisqu'ensuite, le reste de la semaine s'annonce globalement très ensoleillé, notamment sur la moitié sud par rapport à la moitié nord, il va y avoir sur les régions de la moitié nord une succession de petits fronts nuageux, très peu de précipitations, alors c'est quand même malgré tout dommage. On commence vraiment de nouveau à remanquer d'eau, il a plu un petit peu en mars, mais depuis une quinzaine de jours de nouveau, avec la chaleur et puis la végétation cette fois-ci qui est complètement lancée, on a vu les arbres cette fois-ci ont vraiment profité de ce soleil pour avoir toutes leurs feuilles de nouveau de sortie, et donc ils ont besoin d'énormément d'eau en cette période, et donc c'est là qu'ils commencent à puiser dans les réserves, et il n'y a pas eu vraiment de réserve cet hiver avec un hiver assez sec. Alors on va voir sur des cartes au niveau du temps général. Alors j'ai pas fait de carte, donc je me suis servi encore des modèles bruts. Alors là ce sont les cartes des la carte où il y a les prévisions de précipitations. Alors, on le voit très bien que ça c'est pour dimanche en fin de journée, donc on voit les orages que tout à l'heure je vous ai pu vous faire montrer. On va avancer directement au niveau de mardi. Alors vous voyez que mardi il y aura vraiment assez peu d'averses. Pour la journée de mercredi, la journée devrait être assez ensoleillée partout. Il n'y aura pas de précipitations sur la France dans la journée de mercredi. Vous le voyez, il y a très peu. Quand on a des petites taches bleues, là, comme ça, ce sont les modèles bruts. Il n'y a pas de précipitation. Quand on est sous la première tranche de bleu, il pleut vraiment que quand on est sur le bleu foncé ou sur le vert. Là, quand il y a des taches d'humidité comme ça, c'est de l'humidité au sol. Il n'y a vraiment pas de précipitation sous cette forme de carte. Voilà pour la journée de mercredi. Donc mercredi, globalement, une journée très ensoleillée sur le pays, pratiquement pas de pluie, on le voit. Pour la journée de jeudi, alors jeudi, il y aura à peine peut-être quelques pluies dans les régions du nord-est, mais on voit qu'une nouvelle fois la moitié sud sera au sec, on le voit très bien. Là, ce sera jeudi soir. On avance à vendredi, donc vous voyez vendredi, les pluies ont totalement disparu. Vendredi à la mi-journée, une nouvelle fois la France dépourvue de précipitations, sauf peut-être sur les Alpes où il y aura de nouveau des nuages qui se formeront dans l'après-midi avec quelques averses. Donc vous voyez que ça continue au niveau du temps à rester sec et ça sera de nouveau ensoleillé. Par contre, on fera le point sur les températures parce que cette fois-ci, tout au long de la semaine, les températures devraient rester autour des normales de saison, voire légèrement inférieures aux normales de saison sur la moitié nord, mais la moitié sud connaîtra des températures tout à fait satisfaisantes pour la saison, c'est-à-dire qu'on sera autour de 18 à 20 degrés pour l'après-midi. Donc c'est totalement classique pour la saison, on sera loin des 25 à 30 degrés de ce week-end, mais c'était bien sûr hors norme pour la saison, donc on va vraiment se rapprocher pour un temps. Alors votre week-end Pascal, alors la prévision pour samedi et dimanche est plutôt bonne. Alors on va faire le point ensemble. Pour la journée de samedi, alors vous voyez que samedi matin il y aura de nouveau pas de précipitation, ça c'est à 8h. On va avancer à 14h, juste ici. Hop, ici.
pour à 14 heures. Donc on voit qu'à 14 heures, il y aura samedi probablement plus de nuages sur une grande moitié nord du pays, avec des éclaircies, mais pas d'averses probablement. Il y aura de nouveau des averses sur les Alpes et sur les Pyrénées, mais ça c'est tout à fait classique et ça sera le cas probablement tout au long de la semaine. Alors que le reste de la France, de nouveau, la moitié sud sera sous le soleil. Donc globalement, la semaine sera extrêmement ensoleillée, hein, notamment dans les moitiés sud. En moitié nord, il y aura plus souvent des passages nuageux, pas vraiment porteurs de pluie, mais on aura assez souvent des passages nuageux qui feront que le ciel sera plutôt variable entre alternant éclaircies et passages nuageux. Pour la journée de dimanche, alors la fiabilité est bonne, on devrait avoir un front qui devrait arriver progressivement dans la journée. Alors il faudra affiner tout ça au fur et à mesure de la semaine. Nous sommes que dimanche, c'est pour dans 8 jours, mais on le voit très bien qu'à la mi-journée, on pourra avoir notamment dans les régions du nord-ouest des précipitations, alors que la Bretagne connaîtrait un ciel plutôt couvert, hein, les régions du nord-ouest, mais assez sec, malgré que l'on peut voir la carte avec un peu de bleu, c'est très peu d'humidité que l'on peut avoir sous cette perturbation. Dans la journée, vous voyez, ça avancerait de nouveau. Les régions du sud resteraient à l'écart de ces précipitations. Par contre, voilà, pour le lundi de Pâques, cette fois-ci, la dégradation pourrait être beaucoup plus nette sur les régions du nord de la France, où on pourrait avoir un système d'averses, avec des pluies parfois un peu plus continues sur certains secteurs, alors que la moitié sud tiendrait jusqu'en fin de journée avec un temps assez lumineux, sans trop de précipitations, donc un beau week-end de Pâques dans l'ensemble pour résumer sur la moitié sud, tandis que la moitié nord connaîtra un beau samedi, un dimanche un petit peu plus mitigé, alors que le lundi sera plus mitigé au sud et on peut le dire probablement assez perturbé sur les régions du nord, du moins plus humide et le temps n'aura rien à voir avec ce que l'on peut avoir. A noter que niveau température, alors on va faire le point puisque je vous ai annoncé une baisse, hein, ça ce sont les prévisions de température que l'on avait pour aujourd'hui. Alors regardez déjà pour demain, alors, ça c'est la carte de cet après-midi, on va voir la carte de demain. Demain après-midi, voilà, donc vous voyez, il fera encore 25 à 26 degrés dans le sud-ouest ainsi que sur les régions proches de la Méditerranée, tandis que sur la moitié nord, alors après ce sont des modèles bruts, hein, il faut prendre ces variations de température en fonction des secteurs, on peut parfois rajouter 1 ou 2 degrés par rapport à ce que l'on peut avoir au niveau du modèle brut qui est actuellement proposé. Mais voilà, globalement, ça donne quand même une bonne idée de l'information de la température. Donc on voit que demain, déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les températures ont largement baissé dans la moitié nord. On passe à la journée de mardi. Donc mardi un peu plus en détail, mais tout à l'heure, on a vu la carte avec les températures. Voilà, hein, donc mardi matin, il fera assez frais sur le nord, tandis que le sud conservera des températures encore correctes pour la saison, hein, le matin. Voilà, donc mardi après-midi, là je vous l'ai dit, hein, 18 à 20 degrés, pas plus dans la moitié sud comme en Méditerranée. Il fera frais, hein, là on sera en dessous des normales de saison mardi sur la moitié nord, malgré qu'il y aura un assez bon ensoleillement. Mercredi, alors mercredi matin, il va faire quand même assez froid, hein, vous le voyez. Il y aura probablement quelques gelées de nouveau blanches en plaine. Il fera pas loin de zéro dans les régions du centre, d'une partie de l'ouest. Vous le voyez sur cette carte, hein, il fera relativement frais. Dans l'après-midi, les températures remonteront un tout petit peu dans le sud-ouest et en Méditerranée ainsi que sur les régions centre, alors que sur la moitié nord, l'extrême nord au nord de la Seine, les températures là resteront assez inférieures encore au normal de saison et stationnaires par rapport à la journée de mardi. Pour la journée, donc là on a vu mercredi. Jeudi matin, donc les températures probablement de nouveau assez fraîches, notamment en tout début de matinée dans les vallées. Dans l'après-midi, il fera très frais sur les régions du nord-est, à une douzaine de degrés sous un ciel peut-être, comme je vous l'ai dit, un peu plus nuageux, alors qu'au sud, on tiendra de nouveau dans les normales de saison, entre 18 et 20, voire 25 degrés localement près de la Méditerranée, mais en général entre 18 et 20 degrés. Pour la journée de vendredi matin, il pourrait faire assez frais de nouveau. Hein. Hop, mince, j'ai changé de carte. Voilà, je me remets sur vendredi matin. Vendredi matin assez frais, il pourrait de nouveau geler sur pas mal de régions de la moitié nord. Pas de forte gelée, mais moins 1, moins 2 degrés localement dans les vallées, et puis moyenne aux alentours de 0 à 1 degré, donc il fera assez frais, vous le voyez le matin. Dans l'après-midi, les températures en hausse un petit peu temporairement sur la moitié nord, tandis qu'elle serait encore stationnaire et autour de 20 degrés dans la moitié sud, donc un temps correct, hein, surtout que encore vendredi l'ensoleillement sera très présent dans la moitié sud, donc vous voyez que globalement, si vous êtes au nord de la Loire, il fera assez frais cette semaine, même s'il y aura parfois du soleil, il y aura quand même, comme je vous l'ai dit, des nuages, alors que la moitié sud aura un temps,
on va dire de saison. Il fera très beau, le ciel sera souvent bleu, bien dégagé, donc une ambiance côté soleil agréable. Côté température, ça aura rien à voir quand même avec hier et aujourd'hui. Par contre, on ne pourra pas se plaindre quand même. Quand on est à 18-20 degrés avec le soleil, le matin il fera un peu frais, mais c'est vrai que l'après-midi avec un bon ensoleillement, 18-20 degrés à l'ombre, ça donne du 25 degrés en plein soleil, donc c'est largement correct quand même pour un mi-avril, hein, puisque le samedi prochain on sera le 15 avril. On sera vraiment dans un temps bien de saison sur la moitié sud, donc une très très belle semaine. Là on est sur le week-end de Pâques, alors niveau température, vous voyez que samedi matin ça aura tendance à remonter probablement un petit peu. Tandis que dans l'après-midi, il faudra profiter. Samedi, je vous l'ai dit, hein, samedi, ça sera la plus belle journée de votre week-end de Pâques. Il fera très doux de nouveau dans la moitié sud pour avoir de belles températures. Il fera les températures qui vont remonter autour de 15, 16, voire localement 17 degrés sur la moitié nord. Donc le temps sera très agréable samedi. Pour dimanche, le dimanche de Pâques, dimanche prochain, dimanche 16 avril, le matin, température correcte et de saison sur l'ensemble du pays. Alors que dans l'après-midi, on aura déjà une baisse de la température de nouveau sur le nord. Alors, la fiabilité jusqu'à dimanche, je vous l'ai dit, elle est bonne. Il fera de nouveau assez bon, très doux dans les régions du sud, notamment dans le sud-est. Vous voyez, il fera très doux en Méditerranée, mais dans les régions du sud-ouest ne seront pas en est, 21, 22, 23 degrés localement. Donc le temps sera bien correct sur ce secteur-là. Et à partir de dimanche après-midi, comme je vous l'ai dit, il y aura une perturbation qui devrait arriver probablement par les régions du nord. Et ça demande encore confirmation, parce que jusqu'à dimanche, jusqu'à ce temps-là, la fiabilité est très bonne. Et ensuite, il va falloir voir si l'anticyclone va résister ou pas, parce que s'il laisse passer la perturbation venue du nord de la France, selon les modèles météo depuis hier matin, on pourrait avoir une véritable... Alors ça serait à partir pour le lundi de Pâques et pour le mardi, donc ça sera le 18 avril, on pourrait avoir un véritable coup de fraîcheur, cette perturbation qui plongerait de la mer du Nord directement vers la péninsule ibérique, ça chasserait directement cet air chaud encore présent sur les régions du sud, hein, sur l'Espagne, sur le sud de la France, avec à l'arrière de cette perturbation, on va le voir dans quelques instants au niveau des températures, une chute assez importante. Donc il faudra, alors là on va pas aller plus loin que lundi de Pâques, hein, puisque la fiabilité devient quand même assez limitée à partir de lundi. Alors je vous mets la carte, mais c'est vrai qu'au niveau température, alors lundi matin, il ferait de nouveau assez frais sur une grande partie nord. Alors il ferait encore assez doux temporairement plus au sud, mais on voit qu'il fera frais, même froid sur les régions du nord. Et regardez, dans l'après-midi du lundi de Pâques, il ne ferait pas plus de 5 à 7 degrés dans certaines régions du nord. Et vous le voyez que dans le sud-ouest, on n'aurait pas plus de 10 à 15 degrés. Tandis qu'en Méditerranée, les températures, là aussi, chuteraient un petit peu. 15 à Marseille, vous le voyez sur cette prévision, pour lundi prochain. Avec un véritable coup de frais, puisque si l'on s'avance même jusqu'au mardi matin, voilà, jusqu'à là on va avancer à mardi. Voilà, donc vous le voyez que dans la nuit du lundi de Pâques au mardi, on pourrait même avoir des températures extrêmement froides. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que la fiabilité là devient mauvaise, mais il est vrai que si l'anticyclone le week-end prochain pour le week-end de Pâques ne vient pas à se maintenir et que cette dépression qui pourrait circuler du nord vers les régions du sud glisserait avec elle, apporterait une dernière, probablement puisque nous serons mi-avril, une dernière coulée froide, vraiment très froide pour la saison, avec des conséquences qui pourraient être assez importantes, parce que vous le voyez que mardi prochain, niveau température, on aurait des températures, hein, moins 4, moins 5 degrés sur une grande partie de la France, à peine le littoral qui aurait des températures positives et près de la Méditerranée, mais sinon il ferait vraiment froid, et en journée, on aurait des températures dignes d'une fin février, début mars, hein. Ça serait le cas déjà dès le lundi après-midi sur la moitié nord. Donc il va falloir surveiller, alors non pas parce que le week-end sera passé, le week-end de Pâques, où on espère toujours du beau temps pour faire des activités. Le week-end de Pâques devrait être correct jusqu'au dimanche. Le lundi, on serait peut-être dans une transition. Mais pour la suite quand même, la saison où l'on est, avec les températures qu'on a eues, ça pourrait avoir de graves conséquences sur les cultures, que ce soit pour les agriculteurs ou même pour vous, si vous avez votre petit jardin ou vos arbres fruitiers à la maison, ça pourrait être sévère quand même, des températures aussi basses après une telle chaleur. Donc il faudrait le confirmer, hein. J'y reviendrai probablement jeudi ou vendredi. Je ferai des cartes jeudi
probablement jeudi matin, avec un Facebook Live jeudi dans l'après-midi pour les prévisions vraiment complètes, avec toutes les cartes pour le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques. Et je viendrai éventuellement sur une confirmation ou non de ce gros coup de fraîcheur à partir du lundi de Pâques, donc sur les moitiés nord, et puis ça glisserait mardi sur les régions sud. On s'arrête sur cette carte qui fait presque froid dans le dos avec les températures que l'on peut avoir actuellement. Mais voilà, on sait que jusque fin avril, début mai, on peut avoir des gros coups de froid comme ça. Mais après de telles températures que l'on puisse relever hier et aujourd'hui, ça serait quand même assez dur, notamment, voilà, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est arbres et plantes qui ont déjà pu fleurir et qui seraient malheureusement complètement gelés avec de telles températures. Donc voilà, donc, on ne va pas aller plus loin, comme je vous l'ai dit, la fiabilité est environ de 60 quand même à 65% pour le lundi de Pâques et pour cette dégradation, parce qu'il y a plusieurs modèles. Là je vous présente le modèle européen, le GFS, mais il y a plusieurs modèles qui vont dans ce sens-là, l'américain, plusieurs modèles également qui partent dans des prévisions à plus long terme, hein, de 7 à 10 jours, et qui vont dans ce sens-là. Le modèle européen, le CEP, part également un petit peu dans cette position-là, avec dans une moindre mesure, mais il part quand même vers du froid. Donc il faudra quand même surveiller ça après le week-end de Pâques. En attendant, ce qu'il va falloir profiter, c'est quand même d'avoir une très belle semaine, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de soleil, notamment dans la moitié sud. Donc voilà, il faudra profiter. Voilà, jusqu'à dimanche inclus, la moitié sud profitera d'une très très belle semaine, hein. Il n'y aura pratiquement aucun nuage, à part demain et mardi, on aura quelques nuages. Et encore, ils seront plutôt assez anecdotiques dans la journée de mardi, donc on aura vraiment une belle semaine. Voilà, donc j'espère que au moins pour le week-end de Pâques, je vous annonce des bonnes nouvelles, et puis pour la suite, malheureusement, hein, on verra bien dans la semaine, puisque les prévisions peuvent largement évoluer dans une accentuation du froid, tout comme vers un repli et des températures plus conformes en moyenne de saison. Voilà, donc j'espère que les prévisions ont été assez complètes et que j'ai pu répondre pas mal à vos questions. J'avais pas mal de demandes, notamment pour le week-end de Pâques, et c'est totalement, bien sûr, normal à une semaine de ce week-end pascal, ce week-end prolongé. Donc, rassurez-vous, le week-end de Pâques devrait quand même être plutôt bien agréable, notamment si vous habitez sur les régions de l'ouest et du sud. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée. Au revoir.